La gare du Sud, ou peut-être devrais-je dire l'ancienne gare des chemins de fer de Provence? Mais non, bien sûr, on parle bien de la bibliothèque Raoul là. Une bibliothèque construite sur la sauvegarde in extremis d'un édifice déjà centenaire, classé au titre des monuments historiques au début de ce siècle. C'est essentiel quand même d'avoir un maximum de bibliothèques dans une ville, donc il me semble que c'est plutôt une bonne idée. Entourée du marché primeur du boulevard Malocena, cette ancienne gare lourdement transformée a su garder sa fonction principale, un lieu de vie. Une transformation originale sur un édifice souvent menacé. Son architecture d'origine qui était prévue pour accueillir une gare, cette fois, la prouesse aurait été de pouvoir implémenter tous les lieux qu'on peut attendre d'une bibliothèque. Salle de lecture, avec une salle d'études assez originale. Tenez madame, c'est pour vous. Et il y a même un endroit prévu pour les enfants. Dites-moi Marie-Jo, c'est un peu bruyant quand même ici pour une bibliothèque. Pour une bibliothèque sûrement, mais pour une ludothèque pas du tout. C'est normal qu'il y ait autant de bruit puisque les enfants jouent et quand on joue, c'est la vie. Mais dans une ludothèque, à part des livres, qu'est-ce qu'on y trouve? Aussi, il y a des aliments. Oui. Et un train. Oui. Et aussi, il y a des sous. La tendance serait de nous faire croire que les ludothèques n'intéressent que les enfants. Pourtant, il n'est pas rare de croiser un parent à l'exercice d'un jeu. Ils participent et ils jouent avec leur enfant. C'est un moment aussi de socialisation et de partage. Et une ludothèque dans une bibliothèque, finalement, ça mène quoi? Un nouveau concept, et puis ça leur permet de voir d'autres jeux, de sortir de leur univers. Et puis cette gare du Sud est tellement belle que voilà, c'est un plaisir de venir. C'est vrai qu'elle est belle cette gare du Sud dans ce quartier Belle Époque de Nice. Au point que l'on ait même eu envie de faire de ce quartier un jouet grandeur adulte. Oui, c'est le mot. Voilà, les souvenirs d'une gare s'effacent avec le temps, mais bonne nouvelle, la vie continue. Même si on a transformé les lieux, on garde encore un petit souvenir.